Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Hey, on cherche un successeur parmi les apprentis bricoleurs. Des concours de bricolage vont être organisés pour trouver la perle rare. Au programme, projet, réparation et machines. Alors venez vite vous inscrire, car tel est le désir de Nicodemus. Nicodemus est un jeu de cartes de ressources pour 2 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous allez jouer des cartes pour gagner des ressources, du charbonium ou encore activer des effets. Et tout cela dans le but de réparer des machines ou encore réaliser des projets. Allez, voyons comment lancer le bric-à-brac. Alors tout d'abord, après avoir installé le plateau, chaque joueur va choisir un pion assistant. Vous allez placer le marqueur au début de la piste des scores. Vous allez mélanger les tuiles projet et en révéler 6 que vous allez disposer sur leur emplacement. Vous allez placer les machines et révéler la première carte de la pioche. Chaque joueur va récupérer 5 cartes machines. Le premier joueur va recevoir 2 charbonium, tandis que le second va prendre un charbonium et une ressource de bois. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Alors dans Nicodemus, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un de vous atteigne ou dépasse les 20 points ou bien que la pioche soit vide. A votre tour, vous allez réaliser une action parmi 2. Vous allez soit jouer une carte et faire un choix parmi 3, ou bien vous allez réparer une carte machine du bric-à-brac. Si vous choisissez la première option, vous allez jouer votre carte à la suite des autres. Quand la première ligne du bric-à-brac est complète, les nouvelles machines sont placées dans la ligne inférieure. Et si le bric-à-brac contient 10 machines, les 5 de la ligne supérieure sont défaussées et vous allez remonter la ligne inférieure. Et vous devrez ensuite choisir une option. Soit vous allez gagner autant de charbonium que le nombre de points de victoire de la machine, soit vous allez produire une ressource ou un charbonium indiqué dans la zone de production, ou bien vous allez appliquer l'effet de la machine. Concernant les cartes, vous avez 4 types. Vous avez les cartes bleues qui vous permettront de gagner des ressources pour chaque machine du bric-à-brac ayant la même ressource dans la zone de production. Vous avez les cartes violettes qui sont des cartes de transformation. Elles vous permettront de défausser un élément pour récupérer des ressources. Vous avez les cartes rouges qui sont des machines d'attaque et qui permettront de défausser ou de voler des ressources ou des cartes à l'adversaire. Et enfin, vous avez les cartes jaunes qui sont des cartes spéciales et qui permettront soit de récupérer une tuile projet, soit de copier l'effet d'une carte sur le bric-à-brac. Une fois votre action réalisée, vous allez terminer votre tour en complétant votre main jusqu'à avoir 5 cartes. Et s'il n'y a pas assez de cartes dans la pioche, vous allez déclencher la fin de la partie. Et si vous choisissez de réparer, 2 cas de figure. Si vous décidez de réparer la dernière machine posée, alors vous allez dépenser les ressources nécessaires. Et si vous réparez une machine placée avant la dernière, vous devrez alors placer un charbonium sur chaque carte située avant. A noter que si vous avez déjà construit des machines, celles-ci vont se trouver dans votre atelier. Chaque ressource présente dans la zone de production de votre atelier sera une réduction du nombre de ressources nécessaires à la réparation. Vous allez alors récupérer la machine réparée, la placer dans votre atelier et marquer les points de victoire. Vous déplacerez ensuite les cartes vers la gauche. Il va falloir regarder si vous avez rempli un objectif. Si c'est le cas, vous pourrez récupérer la tuile et marquer les points associés. Vous allez retirer ensuite les machines qui ont permis la résolution de la tuile projet. Vous avez plusieurs types de tuiles. Vous avez des projets où il va falloir avoir dans son atelier des cartes possédant dans la zone de production les ressources indiquées, des cartes possédant les points de victoire indiqués ou encore les couleurs indiquées. Enfin, si vous venez de poser votre 4e carte dans votre atelier, vous allez mettre les 3 autres de côté. Et lorsque l'un de vous a atteint ou dépassé les 20 points de victoire ou bien qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, vous allez déclencher la fin de la partie. Vous allez terminer la manche en cours et le joueur avec le plus de points de victoire sera le digne successeur de Nicodemus. Alors le joueur rouge est à 17 points de victoire et possède 2 ressources de bois ainsi qu'une carte dans son atelier à 1 point de victoire. Il décide de jouer cette carte en choisissant de récupérer un charbonium. Il va anticiper le fait d'acheter à son prochain tour cette même carte avec ses 2 ressources de bois nécessaires. Il va donc récupérer 1 point de victoire de la carte, plus les 3 points du projet. Il serait donc vainqueur. Il pioche ensuite une carte. Et le joueur bleu quant à lui a 16 points de victoire, 4 charbonium et une ressource bleue avec également une carte dans son atelier. Mais n'étant pas né de la dernière pluie et voyant le coup venir, il décide de jouer cette carte en activant son effet. Il peut alors défausser la dernière machine du bric-à-brac et ainsi récupérer 2 ressources nécessaires à sa réparation, c'est-à-dire dans ce cas-là 2 ressources de bois. Il pioche ensuite une carte. Triste comme un roc, le joueur rouge retente son coup en posant une carte à 1 point de victoire et en récupérant cette fois-ci une ressource orange. Il termine son tour en piochant une carte. Le joueur bleu décide de terminer comme un prince en réparant la toute première carte de la rangée. Il dépose alors un charbonium sur chaque carte avant et dépense une ressource bois et une ressource bleue. La ressource orange est déduite grâce à la carte présente dans l'atelier. Il récupère donc 2 points plus les 2 points du projet. Il arrive donc à 20 points. Et étant deuxième joueur, la partie se termine avec une victoire du joueur bleu.
Alors Nicodemus, qui nous vient d'Imaginarium, est un jeu de course au point avec déjà une mécanique très simple. En termes d'action, vous ne serez pas perdu. Vous allez soit jouer une carte et faire une action parmi 3, ou bien vous allez réparer une machine. Simple, mais pas sans réflexion. À chaque tour, va bien falloir faire attention à la carte que vous allez jouer pour vous développer, mais sans avantager votre adversaire. Les cartes sont aussi bien disponibles pour vous que pour lui. Il va donc pouvoir réparer la carte que vous venez de poser. Il va falloir parfois compter sur ce dernier pour vous débloquer et ainsi prendre un peu d'avance. Et c'est sans compter la mise en place d'un petit moteur cyclique, encore une fois visible par votre concurrent, qui va vous permettre de réduire le coût de vos prochaines réparations. Et tout cela fait que vous avez un duel avec une tension qui va monter crescendo. Vous allez faire de plus en plus attention aux cartes que vous allez jouer, car chaque action impacte les joueurs. Bref, Nicodemus est une vraie course au point avec des confrontations tendues, mais aux mécaniques très épurées. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez désormais toutes les billes en main pour être le successeur du professeur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!